Yo, what's up tout le monde? C'est Malky et on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui vous tient à cœur. Étudier au Canada. Ouais, ce pays magnifique, avec ses grands espaces, son sirop d'érable et ses universités de renommée mondiale. Mais attention, avant de faire tes valises, on va démystifier tout ça ensemble. Parce que entre les brochures qui te vendent du rêve et la réalité, il y a parfois un big gap. On va parler des vraies choses, le système éducatif, les opportunités, mais aussi les défis, les galères, les trucs chiants. Bref, on va tout déballer pour que tu sois prêt à vivre ton aventure canadienne à fond. Ok, première étape, le système éducatif. Le Canada, c'est reconnu mondialement pour la qualité de ses universités. On parle de McGill, de l'Université de Toronto, de UBC, des noms qui claquent, non? Et le gros avantage, c'est que tu as le choix. Programme en anglais, en français, il y en a pour tous les goûts. Et en plus, les diplômes canadiens, ils ouvrent des portes à l'international. C'est un vrai atout pour ton futur, crois-moi. Mais attention, qui dit excellence dit souvent compétition. Ouais, les places dans les meilleures universités, elles sont chères. Faut avoir un bon dossier scolaire, des lettres de recommandation qui brillent. Bref, il faut t'assurer grave. Et puis, il y a le rythme. Oublie les cours pépères où tu peux te permettre de glander au fond de la classe. Ici, ça bosse dur. Les profs, ils sont exigeants. Les charges de travail sont importantes. T'as intérêt à être motivé et organisé si tu veux réussir. Mais bon, c'est aussi ça qui fait la force du système canadien. Tu sors de là avec un vrai bagage prêt à affronter le monde du travail. Et ça, c'est précieux. Bon, parlons peu, parlons bien, l'argent. Parce que oui, étudier au Canada, ça coûte un bras, voire les deux. Entre les frais de scolarité, le logement, la nourriture, prépare-toi à casser ton pile. Heureusement, il y a des solutions pour arrondir tes fins de mois. Déjà, sache que tu as le droit de travailler 20 heures par semaine pendant tes études. C'est toujours ça de prix, et ça te permet de te faire un peu d'expérience professionnelle en même temps. Et après tes études, c'est là que ça devient intéressant. Le Canada propose un permis de travail post-diplôme, le fameux PGWP. En gros, tu peux bosser pendant 1 à 3 ans après ton diplôme, selon la durée de tes études. C'est une opportunité en or pour te lancer sur le marché du travail canadien et acquérir une expérience précieuse. Et pour les plus ambitieux, il y a même la possibilité d'immigrer de façon permanente. Le Canada est très ouvert à l'immigration et un diplôme canadien, c'est un vrai plus pour booster ton dossier. Alors si tu rêves de t'installer au pays du sirop d'érable, c'est une option à ne pas négliger. Ok, on a parlé des trucs cool, mais maintenant, il faut parler des choses qui fâchent. Parce que oui, étudier au Canada, c'est pas toujours la fête du slip. Premier défi, et pas des moindres, le coût de la vie. Comme je te le disais, le Canada, c'est pas donné. Les loyers peuvent être exorbitants, surtout dans les grandes villes, et les prix des produits alimentaires aussi. Il faut vraiment bien prévoir son budget pour éviter les mauvaises surprises. Deuxième défi, la solitude. Ouais, quand tu débarques dans un nouveau pays, loin de ta famille, de tes amis, de tes repères, ça peut faire un choc. Il faut être prêt à se reconstruire un réseau social, à aller vers les autres, à s'ouvrir à de nouvelles cultures. Et puis, s'il y a la barrière de la langue, même si tu parles anglais ou français, l'accent, les expressions locales, ça peut être déroutant au début. Mais bon, pas de panique, on s'adapte vite. Et puis, c'est l'occasion de progresser en langue. Et enfin, dernier défi, et pas des moindres, la paperasse administrative. Entre les demandes de visa, les inscriptions à l'université, les assurances, prépare-toi à affronter un véritable parcours du combattant. Mon conseil, sois organisé, prends ton mal en patience et n'hésite pas à demander de l'aide si tu es perdu. Bon, maintenant que tu es au courant des défis qui t'attendent, je vais te donner quelques conseils pour mettre toutes les chances de ton côté. Premier conseil, et le plus important, commence tes démarches tôt. Ouais, genre vraiment tôt. Entre les demandes de visa, les inscriptions à l'université, les recherches de logement, ça peut prendre un temps fou.
L'idéal, c'est de s'y prendre au moins 1 an à l'avance pour éviter le stress de dernière minute. Deuxième conseil, cible les bourses pour étudiants internationaux. Il existe de nombreuses bourses pour aider les étudiants étrangers à financer leurs études au Canada. Renseigne-toi auprès des universités, des organismes gouvernementaux, des fondations. Il y a forcément une bourse qui correspond à ton profil. Troisième conseil, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Participe aux événements étudiants, rejoins des clubs, fais du bénévolat. C'est le meilleur moyen de rencontrer des gens, de te créer un réseau et de découvrir la culture canadienne. Quatrième conseil, utilise les réseaux sociaux à ton avantage. Il existe de nombreux groupes Facebook, forums et comptes Instagram dédiés aux étudiants internationaux au Canada. C'est une mine d'informations précieuses pour poser tes questions, trouver des bons plans et partager tes expériences. Et enfin, dernier conseil, et pas des moindres, profite à fond de ton expérience. Étudier au Canada, c'est une opportunité unique de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et de te créer des souvenirs inoubliables. Alors savoure chaque instant et n'oublie pas de t'amuser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur les réalités d'étudier au Canada. C'est une expérience incroyable, enrichissante, mais qui demande une bonne préparation. Si tu es prêt, à relever le défi, fonce. Le Canada t'ouvre ses portes. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, like, partage-la à tes potes qui rêvent du Canada et dis-moi en commentaire quelle université canadienne te fait vibrer. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.